as bien lu le titre. J'ai enfin des tétons! Si tu es là parce que tu as lu tétons dans le titre, tu peux directement cliquer sur la petite croix rouge en haut à droite, qui sera plutôt là, ou là, je ne sais pas, ça dépend de comment est positionné ton ordi et le retour caméra et l'effet miroir et tout ça. Puisque cette vidéo ne va pas t'intéresser puisque je ne vais pas montrer mon merveilleux corps. Par contre, si tu es vraiment là parce que tu te poses des questions sur le piercing au téton, je t'invite à rester. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner avant tout et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos. Hyper important. Et surtout de liker cette vidéo et de partager pour que le monde entier sache ce que c'est le piercing au téton. Et que ce n'est point douloureux, mais on en reparlera après. Alors le piercing au téton, pourquoi, comment? Déjà c'est pas un piercing hyper ordinaire. En même temps on ne l'aborde pas comme un piercing au septum ou aux oreilles. Les gens ont surtout peur de la douleur. Et pourquoi j'ai réalisé? C'est un peu un défi que ma perceuse m'a lancé. Je me suis fait percer le rook et l'hélix le 15 novembre il me semble. Et vu que j'ai pas du tout eu mal, elle m'a sorti Morgane, il est temps de passer à la vitesse supérieure au niveau piercing. Et donc j'ai un peu pris au mot, et comme mon copain était parti pendant 1 mois et demi à Nanterre, je me suis dit que ça lui ferait une super surprise en rentrant. Et il a aimé. Donc la semaine après m'être fait percer le rook et l'hélix, je suis allée faire comme d'habitude une semaine après ma visite de sécurité quoi. Et donc je me suis fait percer les tétons à ce moment-là. Voilà donc pour la petite histoire. Alors la question que vous allez sûrement tous me poser, c'est est-ce que ça fait mal? Comme toujours, la douleur c'est très subjectif, donc certains vont pleurer leur mère et d'autres vont rien sentir. Pour ma part, je n'ai pas eu mal du tout à mon téton gauche, mais pour le téton droit, j'ai regardé ce qu'elle faisait, donc j'ai vu la pénétration de l'aiguille dans mon téton et j'ai eu la peur d'avoir mal en fait, donc la douleur de la peur d'avoir mal. Mais finalement, j'ai pas eu plus mal que ça. Niveau réglementation, le perceur doit vous mettre une barre droite. Si c'est une barre incurvée, fuyez. Et toujours dans un matériel implantable, genre titane implantable. De grade implantable. Si vous voulez des infos sur les matériaux utilisés pour les piercings, demandez-moi en commentaire et je vous enverrai un site qui récapitule tout ça très bien. De plus, le filetage est de 1,6 mm, alors si le perceur vous met plus petit, fuyez aussi. Parce que si c'est petit, ça va faire un effet celui-là coupé de beurre. Donc là, adieu téton. Comment s'est vraiment passé l'acte? Donc d'abord, elle m'a mis une solution aseptisée donc autour des tétons qui était assez froide pour tout bien désinfecter. Ensuite, elle m'a fait les petits points d'entrée et de sortie de l'aiguille. Je me suis fait percer les 2 tétons comme ça, c'est fait. Elle a regardé si par rapport aux 2 seins c'était bien symétrique, si c'était harmonieux, joli et aussi par rapport à la morphologie. Et une fois que j'ai donné mon accord, je me suis allongée pour qu'elle me puisse me percer. Donc elle m'a vraiment percé à la base du téton, limite dans l'aréole, parce que en fait j'avais pas de téton. Oui, ça arrive, des fois les gens n'ont pas de téton. C'est pour ça que j'étais assez complexée. Et du coup j'en avais discuté sur Facebook, sur un groupe de perceurs, et ils m'avaient dit que le piercing au téton pouvait être la solution. Et en effet, je suis ravie. Mais je vous en parle après. Après l'acte, elle m'a mis une petite compresse, une sorte de petit pansement sur le piercing pour pas qu'il y ait de frottement avec les vêtements. Et voilà. Donc comme c'est un piercing assez intime, on va avoir des soins qui diffèrent un peu de tout ce qui est tragus, nez, rook, hélix. Donc pour les soins qui sont toujours les mêmes, on a toujours la petite feuille. Donc ne pas toucher la zone percée avec ses mains sales, ne pas consommer d'aspirine, de dérivés, d'alcool fort ou de drogue. La drogue, c'est pas bien. Ne pas prendre de bain, ne pas utiliser ni coton hydrophile ni coton-tige mais uniquement des compresses non tissées stériles. Et pour la toilette, utiliser un savon à pH neutre, notamment le savon d'Alep. Et oui, toujours le même. Et sérum physiologique. Alors fais super attention à la fleur de douche, c'est ta pire ennemie. Et donc pour le piercing au téton, les soins à faire en plus, on doit d'abord le mettre à l'air libre au moins 4 heures par jour puisque les vêtements serrés vont faire des frictions et empêcher une bonne cicatrisation. Dans ce cas, on préconise souvent le port de vêtements en coton. Pour les nanas, vous allez me demander les soutifs, qu'est-ce qu'on en fait? Alors personnellement, je ne mets pas de soutifs depuis au moins 5 ans, je fais la méthode du no bra et franchement, c'est super. Et donc je n'ai pas porté de soutif pendant la cicatrisation et ça s'est très bien passé avec des vêtements en coton.
Surtout que si vous avez des soucis en dentelle, ça peut se prendre dedans et là, je vous garantis pas que vous allez vous en sortir vivant parce que ça fait mal. C'est un piercing qui lymphe quand même énormément, donc il faut le nettoyer matin et soir. Il faut pas avoir peur, c'est des petites croûtes qui se forment. Là, un peu de lymphe qui entoure le piercing, mais franchement rien de dramatique. J'ai fait une petite réaction au niveau de mon téton gauche, c'est-à-dire qu'il y avait donc à la base de l'orifice de là où passe la barre, j'avais comme un petit bouton de pu. Donc j'ai juste nettoyé au sérum physiologique et le lendemain c'était parti et je n'ai plus rien. La cicatrisation, alors lobe d'oreille, narine, surface, cicatrice, les tétons, celle-là, nous avons les tétons. Les tétons en 2 à 6 mois, donc là ça fait déjà 4 mois. Je pense que je vais aller voir ma perceuse tout à l'heure pour avoir quelque chose de plus beau, de plus harmonieux. Notamment, j'ai vu des petites hiboux, mais un truc de malade super mignon. J'aime beaucoup aussi ce style de piercing que je trouve absolument adorable. Donc je suis vraiment ravie de mes piercings. Au départ c'était vraiment sur un coup de tête, mais finalement j'en suis hyper contente. Parce que comme je vous l'avais dit, j'étais une nana qui n'avait pas de tétons. Laisse-moi te faire un petit schéma. Partie scientifique se réveille. Concrètement, mon sein ressemblait à ça. Donc une masse assez informe, assez dégueulasse, une horreur. Et depuis que je me suis fait percer, il ressemble à ça. Donc le fait de me faire percer mes tétons a en fait remonté un peu ma poitrine, les a rendus plus fermes. Bref, ils sont super beaux. Je ne vous les montrerai bien sûr pas. De plus, il y a une petite légende folklorique qui circule, comme quoi se faire percer les tétons triplerait de volume le téton. Pour ma part, c'est pas forcément faux puisque je n'en avais pas. Et vu qu'elle m'a percé au niveau de la base de l'aréole, ça m'a vraiment créé un téton. Donc on peut dire qu'il a au moins doublé de volume. Donc je suis ravie! Par contre, il ne faut pas avoir peur de pointer tout le temps parce que forcément il y a une barre à l'intérieur même du téton, donc ça crée du volume. Tu pointeras tout le temps. Enfin, en tout cas, il y aura une boule. Aussi, attention en hiver, bon moi je l'ai pas eu, mais certaines personnes me l'ont raconté. Quand il fait très froid et que ton téton pointe naturellement, apparemment t'as un mal de chien. Tu me diras ça. En plus, je n'avais aucune sensibilité dans mon téton et là j'ai retrouvé quelque chose, des nerfs, des terminaisons nerveuses, je sais pas, mais en tout cas je ressens des choses. Ce qui n'est pas pour déplaire à mon copain. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me poser. Alors attention, le piercing au téton, c'est autant pour les femmes que pour les hommes, même si il paraît que pour les hommes, c'est beaucoup plus douloureux. Je dis ça, je dis rien, tu es prévenu. N'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout de partager cette vidéo qui parle de tétons, d'activer la petite cloche pour voir mes nouvelles vidéos. Je te fais des gros bisous.